Bonjour, donc on va faire ici de la lecture d'ordonnance et de la tarification. Donc je reprends d'abord le cours de base pour vous donner une base pour ceux qui sont un petit peu perdus avec les questions-réponses. Et je viendrai dans une deuxième partie vous donner quelques indications quant aux questions et aux réponses. Alors vous allez voir que dans les questions que je vous ai données, en bas il y a toujours marqué piste. Alors qu'on soit bien d'accord, piste, ça veut dire une piste des indices, parce que je ne vais pas vous mettre la correction à ce moment-là, on va dire que c'est un petit peu trop. En vous donnant déjà les questions qui vont tomber, vous avez le cours, vous avez le résumé, donc c'est déjà pas mal, je pense. Et les réponses, c'est votre travail de synthèse pour voir si vous avez bien compris. Vous avez le temps de les préparer, d'échanger entre vous, et même éventuellement de me poser l'une ou l'autre question précise par mail. Mais je me dis ici, comme avec les deux groupes, je n'ai pas avancé de la même manière et que le système vidéo vous convient bien. Pour l'instant, on m'a refusé de faire des heures supplémentaires, comme j'ai diminué mon temps de travail, question d'assurance, etc. Donc voilà, j'ai relancé un petit peu pour voir si on peut avoir des heures sup. Mais la seule chose que je peux faire maintenant pour vous aider, c'est d'enregistrer ces petites capsules vidéo qui sont finalement courtes parce que vous pouvez rembobiner et réécouter. Et moi, je ne suis pas obligée de me répéter et du coup, ça va relativement vite. Donc, trêve de bavardage, je vais directement commencer. Donc, dans les ordonnances, vous avez donc les ordonnances électroniques et les autres ordonnances. Dans les autres ordonnances, on a les ordonnances manuscrites. On peut les appeler les ordonnances papier. En les appelant les ordonnances papier, on comprend mieux que elles sont matérialisées en forme papier. Donc le médecin va vous donner ce petit morceau de papier finalement. Mais dans ce morceau de papier, il peut être manuscrit, c'est-à-dire à la main, et il peut être aussi fait par ordinateur. Donc vous avez des ordonnances qui, je vais essayer de vous montrer ici. J'ai pris ce système pour vous montrer plus facilement. Donc ici, vous voyez que c'est une ordonnance manuscrite parce qu'elle est faite à la main. Et puis un autre type d'ordonnance manuscrite. Ici, vous voyez, on appelle ça aussi ordonnance manuscrite. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas écrit à la main, madame. C'est écrit à l'ordinateur, c'est fait à l'ordinateur, mais ce n'est pas une ordonnance électronique. Donc on appelle ça une ordonnance papier ou une ordonnance manuscrite. Alors certains vont me dire c'est une ordonnance électronique parce qu'il y a un code. Alors comme je vous l'ai dit en cours, ce code-là, c'est le code INAMI du médecin. Je vous montre une ordonnance électronique. Donc on est toujours dans des ordonnances manuscrites. Une ordonnance électronique, vous allez avoir ce fameux code RID ou BEP. D'accord? BE pour Belgique et P prescription suivi d'un numéro. Donc les ordonnances actuelles, je vous montre un peu parce que c'est un cours où il y a un petit peu de tout, avec des anciennes. Je regarde si j'en ai des assez actuelles. Ici, j'ai des anciens modèles. Je vous montrerai peut-être dans... Je vous montre... En tout cas, je vous montre ici un exemple, peut-être juste de code BEP. Parce qu'avant, en fait, si vous voulez, on avait des ordonnances un petit peu différentes. Je vais essayer de retrouver ça. Elles étaient un petit peu différentes avant. Vous aviez avant un code BEP avec plusieurs spécialités dessus. Là, en fait, vous avez simplement le code BEP et un code BEP est égal à un médicament. Donc ça, c'est important de savoir dans les ordonnances électroniques. C'est un code BEP est égal à un médicament. Donc ce code BEP, le patient peut vous le dicter. Vous pouvez le télécharger avec la carte d'identité. Vous pouvez scanner le téléphone, peu importe. Il faut cette série de chiffres. Et une fois qu'elle est délivrée, une fois qu'elle est passée, l'ordinateur vous le dit. Elle vous dit même dans quelle pharmacie elle a été délivrée. Donc ça, c'est une ordonnance électronique. Par contre, ce que je vous ai montré avant, ce ne sont pas des ordonnances électroniques. Donc ça, ce n'est pas une ordonnance électronique, c'est une ordonnance manuscrite, entre guillemets. Et ce que vous avez ici, c'est le numéro INAMI. D'accord? Donc je reprends un petit peu mon explication. Donc vous avez plusieurs types. Donc vous avez les ordonnances manuscrites ou papier. Vous avez les ordonnances électroniques comme je vous ai montré. Les ordonnances vétérinaires, elles ont changé assez récemment. Avant elles étaient vertes, maintenant elles sont jaunes avec un double feuillet.
Et puis vous avez les autres types. Les autres types, je vous les ai mis dans le résumé. Vous avez police, militaire, INIG. Donc c'est assez rare. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'autres types d'ordonnances, dont les ordonnances étrangères. On reviendra dessus. Donc, ici, je vous ai mis l'un à côté de l'autre une ordonnance manuscrite et une espèce d'ordonnance électronique. Donc, vous voyez bien qu'ici, vous avez le numéro INAMI, on ne voit pas bien, et ici, vous avez le numéro BEP. Donc, une prescription électronique, c'est une preuve, elle n'est pas papier, elle est matérialisée, elle n'est pas matérialisée. Donc, ça veut dire que vous allez la trouver en mettant la carte d'identité du patient ou en retournant sur son nom, si votre système MyCarnet est activé. MyCarnet, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une plateforme électronique à laquelle le pharmacien ou l'assistant se connecte. Normalement, c'est le pharmacien, il doit mettre sa carte d'identité. On active MyCarnet. Quand je mets ma carte d'identité, je mets le code PIN de ma carte d'identité et je suis connecté, ouvrez bien vos oreilles, pendant 12 heures. Donc j'ai accès aux informations de la mutuelle et du statut du patient. Donc, si vous venez dans ma pharmacie, le matin, j'ouvre ma pharmacie, je mets ma carte d'identité, je me connecte à MyCarnet. Si je n'ai jamais lu votre carte d'identité, je dois la lire une fois. Ou alors, il me faut le numéro de votre carte d'identité. Et à ce moment-là, je sais télécharger vos ordonnances via la plateforme. Si MyCarnet n'est pas activé, je ne sais pas le faire. Et à ce moment-là, je télécharge votre ordonnance électronique. Ou alors, si le patient a le numéro ou le papier où il y a le code BEP ou le numéro RID, je sais la télécharger. Et donc, on ne sait pas falsifier ça, on ne sait pas modifier. C'est le médecin qui, lui, quand il a fait la prescription, il a mis sa carte d'identité et il a introduit avec sa signature électronique. Donc, peu importe ce qu'il y a sur l'ordonnance électronique, tout est électronique, donc vous ne devez pas vérifier la date ni quoi que ce soit parce que c'est le programme qui le fait pour vous. Par contre, une ordonnance manuscrite ou papier, vous allez devoir vérifier donc le nom, prénom du prescripteur qui correspond bien au cachet, au numéro INAMI, donc vous avez le numéro d'identification du médecin et vous devez vérifier, écoutez bien, que ce numéro correspond bien à ce qu'il y a dans le cachet. Donc, dans le cachet, qu'est-ce qu'il doit y avoir? Dans le cachet, vous devez avoir le nom, prénom du médecin, comme en haut. Vous devez avoir le numéro INAMI qui correspond ici, sinon c'est un problème d'ordonnance, et un contact. Donc un contact, soit une adresse, soit un mail, soit quelque chose qui fait que vous allez pouvoir le contacter. Vous avez la date et la signature du prescripteur, donc c'est la date du jour. C'est la date du jour. Ici, c'est la date du jour, ok? C'est la date du jour et la signature. Elle peut dépasser un peu de la case, mais il faut la signature. S'il n'y a pas la date du jour et la signature, l'ordonnance ne vaut rien. Et puis, vous avez la date de fin d'exécution, ce qui est en fluo. Donc, il peut ne pas mettre de date de fin d'exécution. Et notez bien, ouvrez bien vos oreilles, c'est 3 mois jour pour jour. Ça, c'est la règle quand il n'y a pas quand il ne l'a pas rempli. S'il l'a rempli, généralement, il met 3 mois. Mais il peut, pour les médicaments chroniques, faire jusqu'à 1 an. Donc, si par exemple, aujourd'hui, on est le 13 du 4 2026, je peux aller jusqu'au 13 du 4 2027. Mais en aucun cas, je peux aller plus loin. Donc, en tant que médecin, je peux prescrire la date de validité que je veux à partir du moment où elle est valable entre 1 jour et 365, 1 an. Généralement, la plupart, ils mettent 3 mois. S'ils ne mettent pas de date, c'est 3 mois. Ils peuvent, pour les antibiotiques et les stupes, mettre moins. Ils peuvent mettre 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 15 jours. Si j'ai par exemple quelqu'un qui prend de la méthadone, pour être sûr qu'il prend son comprimé qui ne gâche pas son traitement, je peux mettre 5 jours. D'accord? Donc, cette deuxième case est importante. Quand vous analysez une ordonnance, donc vous reprenez le nom, prénom du patient, le nom, prénom du médecin qui correspond au cachet, le numéro INAMI qui correspond au cachet, un moyen de contacter, soit mail, soit téléphone, soit adresse. La date du jour doit être bien mise avec la signature. Et ici, la date de fin, soit il l'a mis, s'il ne l'a pas mis, c'est 3 mois. Et il peut faire jusqu'à 1 an. Dans l'ordonnance électronique, vous ne devez pas.
Alors, qui peut prescrire? Médecin, dentiste, vétérinaire, sage-femme, mais ils ne peuvent prescrire que dans leur domaine de compétence. Ça, c'est une question d'examen. Donc, un dentiste ne peut prescrire que des médicaments, antibiotiques, bains de bouche, préparation de bains de bouche, antidouleurs, etc. Vétérinaire, même si ça prend, par exemple, comme je vous ai dit, un antidépresseur, mais ça doit être à dosage vétérinaire. Sage-femme, c'est très rare. Attention, les infirmiers ne peuvent pas prescrire. Ils peuvent vous faire des petits papiers avec des noms de pansements, des choses comme ça. Mais ce n'est pas des prescriptions remboursables. Parce qu'en France, ils peuvent. Donc, il faut absolument que dans l'ordonnance, généralement, il y ait marqué d'application à partir du 1er novembre 2019 ou bien à partir de 2020. C'est la petite phrase qui est en bas, en dessous à côté. Alors, oui, la validité, donc ça je vous ai expliqué, c'est 3 mois jour pour jour. Il peut aller plus de 3 mois jusqu'à 1 an si c'est des médicaments chroniques, moins s'il le décide. Donc tout ça est résumé ici. Tout est résumé ici, vous voyez, date de fin d'exécution. Donc pour les antibiotiques et les stupes, il peut aller moins, comme je vous ai dit, 1 semaine, 2 semaines, 15 jours. Alors, qu'est-ce qui est intéressant aussi ici? Donc tout ça, c'est l'explication. Vous voyez, vous avez tout dans le cours. C'est repris parfois dans les ordonnances électroniques, mais entre guillemets, on s'en fiche parce que c'est électronique, tout est dans le système. Alors, la règle générale, vous allez avoir une des questions là-dessus. Quelle est la règle générale? C'est la prescription électronique. D'accord? Sauf dans plusieurs cas, 4 cas. C'est-à-dire, s'il a plus de 64 ans après 2020, ça veut dire qu'il est âgé, qu'on peut l'exempter. Exempter, ça veut dire ne pas obliger. Alors, s'il est en dehors du cabinet, par exemple SOS médecin, médecin en home, médecin visite à la maison, etc. En cas de force majeure, c'est-à-dire qu'il était obligé, c'était une urgence médicale. C'est un prescripteur étranger, c'est-à-dire que, par exemple, j'exerce en France, je viens 1 fois par mois en Belgique juste pour opérer. Je peux avoir mon carnet d'ordonnance, vu que je ne suis pas enregistrée ici. Autre cas, par exemple, vous êtes médecin ici et vous avez un patient étranger. Le patient étranger, vous n'allez pas le trouver dans le système parce qu'il n'a pas de NIS. Qu'est-ce que NIS? Numéro national de sécurité sociale. C'est votre date de naissance à l'envers suivie de 15 chiffres. Par exemple, je suis né en 1989, donc 89, en septembre 09, je suis né le 14, donc 89, etc., etc., plus 5 chiffres. Donc, qui se trouve sur votre carte d'identité. Donc, si mon patient n'a pas de NIS, je dois lui faire à la main parce qu'il n'est pas dans le système. Idem pour un nouveau-né. Quand c'est un nouveau-né, il n'a pas de NIS et on est obligé de faire un papier à la main. Donc, et quand vous avez une preuve de prescription électronique, vous scannez le BEP et vous avez l'ordonnance. D'accord? Ça, c'est assez simple à comprendre. Vous l'avez, j'imagine, tous fait. Donc, ça, c'est la première partie. Je termine avec, ici, vous voyez, donc je réexplique, dans le point 1, nom, prénom du prescripteur, qui doit être le même que dans le cachet. Numéro 2, le numéro INAMI. Donc, INAMI, Institut National A, Assurance, M, Mutuelle, Invalidité. Donc, c'est l'Institut, donc c'est une filiale de l'État qui gère tout ce qui est assurance, remboursement, gestion des médicaments, etc. Quand on est un professionnel de la santé, dans le médical, on est obligé d'avoir un numéro INAMI. En tant que pharmacien, kiné, infirmier, sage-femme, on a un numéro INAMI. Les 3 derniers chiffres vous disent la spécialité. Si ça se termine par 000, c'est que c'est un médecin généraliste. En tout cas, ce numéro INAMI doit se retrouver dans le cachet, comme je vous l'ai dit. Dans le corps, alors un médicament, je rappelle, c'est soit une DCI, soit une spécialité, mais il faut toujours le dosage, la posologie complète et la forme galénique. Idéalement, la durée de traitement. Donc, vous devez aussi savoir repérer ça. Si vous avez ibuprofène tout simplement, ça ne va pas. Mais si vous avez ibuprofène 600,
3 fois 400 mg par jour, ça c'est complet. Donc attention, bien savoir comment prescrire. La date, je rappelle, la date du jour, s'il n'y a pas la date du jour, on ne peut pas accepter. S'il manque la signature, on ne peut pas accepter. Date de fin d'exécution, je vous ai déjà expliqué. Donc vous voyez ici, Renard Thierry, on voit ici Renard Thierry, on voit une adresse, le numéro INAMI 1279, on vérifie, 1279. On voit comment il a prescrit. La signature, ici, il n'y a pas la date du jour. Donc là, c'est problématique. Là, on n'aurait pas dû accepter. Alors, ce que fait parfois le pharmacien, c'est qu'il la rajoute lui-même, mais ce n'est pas une bonne idée du tout. À la pharmacie, qu'est-ce qu'on fait pour la tarifier? On met le numéro d'ordre.